Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, en ce dimanche, je crois que c'est un sujet qui touche pas mal de personnes pour ceux qui ont des vieilles voitures, comme ce partenaire, où bien, quand les temps sont froids, le véhicule peine à démarrer et souvent, ce sont les bougies de préchauffage qui sont à changer. Donc là, sur ce partenaire, c'est le partenaire de ma voisine. Et j'ai déjà commencé à changer les bougies et il me reste encore une et demie à faire. Parce que j'ai enlevé la troisième déjà. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un sujet de vidéo intéressant pour ceux qui veulent se mettre à changer leurs bougies. Donc, il faut savoir que les bougies de préchauffage, ça se présente comme ça. Voilà. Je sais pas si on va voir. Je vous les ferai voir tout à l'heure avec une neuve. Ça, c'est les vieilles. Et il faut savoir que chez Peugeot Citroën, alors pour des véhicules comme ça, là on est sur un partenaire qui a quand même la clim, hein, malgré tout. 1,9 litre diesel, donc c'est le même moteur que la 205, donc le XUD9, je crois de mémoire. Le XUD7, c'est celui-là qui est dans la 205, juste là. XUD9, c'est celui-là, donc 1,9 litre diesel. Euh, et je crois que de mémoire, dites-moi en commentaire si je fais, si je dis une connerie, ça doit être tous les 2 ans qu'il faut changer les bougies de préchauffage ou tous les 60 000 km. Dites-moi en commentaire si j'ai dit une connerie ou pas. Cela dit, en passant, pensez à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, etc., etc. On le redit jamais assez. C'est gratuit et ça soutient la chaîne tout simplement. On arrive bientôt à 1000 abonnés, donc je suis content. Je vais changer d'angle, je vais vous poser sur le trépied et on se reprend après. Donc on se retrouve devant le moteur du partenaire. Donc partenaire première génération, hein, c'est pas un phase 2, c'est bien un phase 1. Et je crois qu'il est fin 90 celui-là de mémoire. Il a 397 000 km au compteur d'origine, hein. Donc celui-là, c'est ma voisine est la deuxième propriétaire et ce véhicule-là, en fait, il lui sert pour faire les brocantes et aller à la déchetterie. Voilà. Donc c'est pas un véhicule qui roule beaucoup, mais il est relativement propre, honnêtement, pour un véhicule qui a 400 000 et presque 30 ans. Il faut dire ce qui est. Donc voilà, 397 074 km. Donc celui-là, ouais, à ma grande surprise, il est équipé de la clim, qui est là, donc clim manuelle, hein. Autoradio, chauffage, voilà, hein, et puis un espace derrière qui est relativement propre et relativement grand. Donc c'est un véhicule que ma voisine prend soin parce que ça lui rend beaucoup de services et voilà, pour faire ses brocantes, tout ça, ben, au moins elle est contente, elle a un véhicule qui est fiable, sûr. Mais ça fait plaisir de voir des véhicules comme ça qui roulent encore et moi je suis bien content. Donc ce moteur, bah, il est bien gras comme vous voyez, ça se sointe un petit peu, hein, forcément. Parce que bah, forcément au kilométrage qu'il a, les joints sont un peu fatigués. Mais disons que ça ne fuit pas, ça transpire la puissance. Voilà, on va dire que c'est ça. Donc je vais vous dire le procédé que j'ai fait pour changer ces bougies. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, enfin bien, voilà les bougies. Donc là j'en ai changé 2 déjà. La troisième, je l'ai enlevée. Donc vous voyez le trou, là voilà, le trou au bout de mon doigt, donc c'est là. Donc moi ce que j'ai fait dans l'absolu,
ça fait le véhicule démarrait hyper mal. Donc le véhicule était stationné là chez ma voisine. Tous les soirs, je mettais un coup de WD-40 sur les bougies. Parce que, par exemple, si vous voyez celle-ci dans l'absolu, voilà, elle est bien rouillée au bout. Et celle-là, j'aurais pas mis de dégrippant. Je suis persuadé que ça se trouve, je l'aurais cassé. Faut savoir que ça arrive à casser. Là, ça va parce qu'on voit qu'il y a du dégrippant qui a coulé légèrement là. Et ça arrive que le bout ici, le bout qui est noir, qui normalement ne devrait pas être noir, mais avec la combustion, et puis ça chauffe, etc. Et ben ça arrive à casser en fait quand on les dévisse. Là, en l'occurrence, j'ai pris toutes les sécurités nécessaires pour pouvoir changer ces bougies. Alors vous trouvez ces bougies, ça se vend par deux en principe. Donc elle les a pris à Noroto. Donc les 4 bougies, donc là voilà, les deux comme ça. J'en ai déjà changé deux, il en reste encore deux. Faut savoir que les 4 bougies, on en a eu pour 50 euros. Voilà. Donc 25 euros les deux. Je trouve ça un peu chéros, mais bon. Voilà. Et voilà, du coup, ce que c'est, voilà, j'ai changé celle-ci qui est là et celle-ci qui est là, la deuxième. Et nous avons encore la troisième qui est au bout de mon doigt là, et la quatrième qui est juste là, ici. Donc je vous pose sur le trépied et je vous reprends. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais là, il faut avoir donc à l'aide d'un aimant. Voilà, donc cet aimant, c'est une chose comme ça. Voilà, donc c'est un espèce de cordon. Donc je me suis aidé de ça pour avoir accès à positionner déjà la bougie. Donc moi pour ma part je m'aide d'un tournevis qu'il y a dans la boîte à cliquer là, avec une rallonge et les bougies sur une 205 ou partenaire quand c'est un moteur XUD7 ou XUD9 parce que c'est les mêmes bougies de préchauffage, c'est du 12, donc une douille de 12. Donc je vais mettre comme ça, tac, ça fait une grande rallonge et du coup je peux y aller sans trop de difficulté. Qu'est-ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de douille longue, j'ai des douilles normales. Et si j'enfonce la douille à fond comme ça, voilà, et ben je peux pas arriver à visser la bougie du fait que je me retrouve dans ce cas de figure là où je suis trop court, enfin je suis vraiment en limite. Donc c'est pour ça qu'en fait que je l'enclenche pas. Voilà, je la mets juste comme ça. Et comme ça, je peux mettre ma bougie. Et du coup, j'ai quand même assez de prise pour pouvoir visser. Donc voilà comment je procède. Donc je vais essayer d'emmener ma douille là, ici. Il faut essayer de ne pas forcer le filetage, du coup. Normalement, ça doit se visser tout seul. Donc là, je vais prendre l'aimant pour
Donc il y en a qui s'amusent à enlever les durites de gasoil. Moi j'ai pas envie. Je vais visser celle-là et je vous reprends après et je vous ferai voir sur carrément sur l'autre à côté, la dernière, là ici. Elle est plus accessible et vous verrez plus clair aussi également. Alors, donc il n'en reste plus qu'une. Donc pour votre gouverne, par contre, avant de changer les bougies, faites chauffer votre moteur, démarrez le véhicule et faites-le bien chauffer pour que le métal se dilate en fait et vous allez moins galérer et vous avez moins de risque de casser les bougies. C'est vachement important de le faire moteur chaud. Et là en l'occurrence sur le partenaire j'ai attendu que les ventilateurs se déclenchent carrément pour j'ai coupé le moteur comme ça je sais que c'est bien chaud. Donc là je vais prendre, je sais pas si ma grosse douille elle passe là. Peut-être que ça passerait. Donc avant il faut enlever les câbles. Donc parce qu'il y a un câble sur chaque bougie. Et celle-ci qui est juste là au bout de mon doigt, celle que je vais galérer un petit peu là. Il y a deux câbles en fait, c'est le câble d'alimentation qui après alimente toutes les bougies et il y a un câble qui fait qu'elles sont reliées entre elles. Donc là, pareil, je vais mettre de ma rallonge avec ma douille de 8, donc c'est du 8 et en dévissage. Voilà. Donc je finis de dévisser à la main. Toujours avec la rallonge. Alors si vous perdez l'écrou, il ne faut pas vous inquiéter, car les écrous sont fournis avec les nouvelles bougies. Bon, en l'occurrence, j'aime bien récupérer voilà, les écrous et je m'aide avec un aimant. Et du coup, ça va tout seul. Ah. Ça, un aimant, c'est le truc indispensable que tout mécanicien doit avoir, même chez vous. Hein. Honnêtement, vous perdez un boulon de 8 à boulon de 10, c'est souvent que ça arrive. Même une douille. Et c'est des fois, elle tombe dans un endroit que vous pouvez même pas mettre les mains. Et ben avec un aimant, vous arrivez à la récupérer. Donc là, j'ai mis, alors c'est simple. Là, je prends ma grosse douille de 12 avec ma grande rallonge, avec le cliquet 1 demi-pouce, voilà. Et parce qu'en fait, ma douille, vous allez le voir, elle est un peu plus longue. Et du coup, j'arrive à bien prendre la bougie. Donc, normalement, ce que j'ai vu, c'est que ça passe. Juste, mais ça passe. Et on dévisse gentiment. Voilà. Alors ça ne sert à rien de mettre des grands coups de comme ça parce que vous allez casser votre bougie. Il faut y aller gentiment. Et normalement ça doit se dévisser si on a pris toutes les précautions. Mais surtout, voilà, pendant plusieurs jours, mettez du dégrippant tous les soirs ou tous les matins, hein, comme vous voulez. Et quand vous faites cette opération, vous faites ça moteur chaud. Alors là, j'ai plus assez de place. Du coup, il faut que je prenne le petit cliquet. Voilà. Tac. Donc là, elle est dévissée. Et je prends l'aimant. Voilà. Elle n'est pas totalement dévissée. Je crois qu'il y a encore un filet qui tient, je crois. Je vais essayer de la prendre comme ça. Voilà.
voyez un aimant, c'est incroyable. Voilà la bougie, l'ancienne. Donc je vois bien que le dégrippant, en fait, il a fait son boulot. Il est bien descendu ce filetage partout jusqu'au bout. Et ça évite du coup de... C'est le bout là, en fait, qu'on arrive à casser qui reste dedans. Donc là, je reprends mon aimant. Avec du coup ma bougie. Et j'essaye de la mettre dans le trou-trou. Voilà. Tac. Là du coup j'arrive avec une douille courte, j'arrive un peu à prendre quand même le pas de 12. J'arrive à le prendre un peu, donc à ma grande surprise ça passe, mais si vous avez une douille longue, ou je pense que je me fabriquerai une douille de 12 exprès pour ça. Donc voilà, donc surtout, voilà, ne foirez pas de pas de vis. Faut y aller normalement, ça doit se visser tout seul. Si vous forcez dès le départ, c'est parce que vous n'êtes pas droit. D'ailleurs, ça se vise vraiment bien. Hop, on serre. Alors, pas la peine de serrer fort comme je sais pas quoi. C'est voilà, je crois c'est pas serré fort déjà à la base. Donc voilà, une bougie installée. Donc là, du coup, on va remettre le faisceau. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc vous avez le faisceau qui est juste là avec la cosse. Donc qui relie en fait les 4 bougies. Et sur la troisième bougie, donc en partant de la gauche, vous avez en même temps comment je vais dire ça, l'alimentation qui alimente en fait l'alimentation des bougies. Donc du coup, sur une bougie, vous avez 2 cosses à mettre. Donc là, je mets pas de gants parce que c'est petit et il faut être assez précis, et être précis en travaillant avec des gants, c'est pas ouf, enfin du moins pour moi. Donc voilà, là j'ai remis une bougie, là je vais remettre la deuxième. Tac. Donc là vous avez la casse qui est remise, et je vais dézoomer. Clac. En fait, il y a l'écrou de 8. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, l'écrou de 8 il est au bout. Et en fait, je mets un papier pour le coincer. Clac. On va faire comme ça. Voilà. Peut-être que vous allez mieux voir. Donc, en fait, moi, je fais comme ça. Voilà. Donc vous avez l'écrou du 8 ici. Et en fait, dans ma douille, je mets un papier et mon écrou. Et comme ça, en fait, mon écrou, il tombe pas. Voilà. Ça, c'est un truc de mécanicien qu'on m'a appris, et ça rend beaucoup de service. Je pense que les vrais mécaniciens se reconnaîtront et s'identifieront à ça. Donc là, à la rigueur, c'est pas la peine que je le fasse, mais par contre, je vais le faire ici. Donc il n'y a pas de rondelle. Sur l'écrou, il y a déjà une rondelle crantée. Donc
forcément on récupère le morceau de papier. Là. Et on serre bien. Bon, pas la peine de serrer comme un âne. Simplement, voilà, je prends le tournevis, je serre bien à la main, et ça suffit. Donc je refais parce que vous n'avez pas dû voir grand chose. Donc là, celle-là, la première, donc juste à côté de la distrib, celle-là, on a accès à la main. Donc la bougie, elle est... voilà, là, ici, juste au bout de mon doigt. Donc je mets l'écrou. C'est pas forcément évident parce qu'il faut travailler un peu à l'aveuglette. Il y en a qui s'amusent à faire un peu de place, à enlever l'admission d'air, etc. Je suis pas dans cette optique, donc voilà, là l'écrou est mis. Et hop. Je prends ma douille et je serre à la main. Voilà. Ça c'est réglé, donc je vais faire pareil pour les deux autres et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai donc revissé toutes les bougies, les écrous pareil, le faisceau également. Donc j'ai enlevé tous les outils, voilà surtout, hein, enlever tous vos outils que vous avez pris. Là en l'occurrence, j'ai vérifié, il n'y a plus rien, donc on va pouvoir démarrer et voir si ça démarre mieux. Donc voilà, ça démarre. Donc c'est cool, je suis content. Comme ça, il n'y aura plus de problème par temps froid de démarrage. Donc elle pourra prendre son véhicule quand elle en aura envie. Donc voilà les outils que j'ai utilisés. Donc pour commencer, tac. Donc une pile pour voir clair, c'est mieux. Tac. Donc ça, vous trouvez ça à Noroto pour 35 €, honnêtement, elle va très bien. Et elle éclaire vachement bien, vous pouvez régler l'intensité également. Voilà. Donc ça marche super bien. Donc un aimant, donc voilà l'aimant en question, c'est ça. Donc voilà, pour aller chercher les petits boulons, etc. Quand on n'a pas la place de mettre les mains, ça sauve la vie. Un petit cliquet hein, avec voilà, le tournevis à cliquet avec une grande rallonge, une douille de 8. La douille de 12 qui est là également. Voilà. Je me suis aidé aussi des fois du gros cliquet avec la douille de 12. Ça dépend de la place que j'avais. Les 4 bougies donc du coup sont là avec les anciens écrous. Donc voilà, bon. Elles sont pas spécialement sales. J'ai vu pire, hein, honnêtement. Mais voilà, je pense que celle-là devait être bonne. Mais par contre, celle-ci, là, les trois là, je pense qu'elles étaient cuites. Honnêtement. Il n'y avait plus que celle-là qui était bonne, je pense.
C'est pour ça que ça démarrait mal. J'ai aussi un autre truc à faire dessus, c'est qu'elle a une fuite, voisine a une fuite de liquide de refroidissement, donc j'ai fait une recherche et la fuite, elle se trouve alors elle se trouve juste sur cette pipe. Alors je sais pas si vous allez le voir. Là où il y a le gros tuyau qui arrive sur la pipe là, en plastique là. Donc elle doit être fendue quelque part. Donc en l'occurrence j'ai commandé la pièce, donc je vais faire ça là. Je vais pas faire ça en vidéo parce que ben voilà, il n'y a rien de compliqué. Hein. Faut enlever la durite ici, le liquide de refroidissement va couler, donc c'est pour ça que j'ai préparé une gamelle qui est en dessous là. C'est trois. Vous avez trois boulons de. On va essayer d'éclairer du mieux que je peux. Voilà. Vous avez trois écrous, trois boulons de 10. Hein. Voilà, comme au bout de mon doigt là. Voilà, il y a trois boulons de 10. Il y en a un de chaque côté. Il y en a un là aussi également, au bout de mon doigt là. Voilà. Et il y en a un qui est juste en dessous. Juste là. Voilà. On retire la pièce en plastique. On la remplace, on met tout, on remplit le liquide de refroidissement, on fait une purge et c'est réglé. J'ai la pièce, je l'ai trouvée sur Autodoc également. Donc c'est cette pièce là, voilà que je viens de la déballer là. Je vous mets la référence. Je sais pas si vous allez la voir, voilà. FT 58 188. Ça vaut la somme de 3,68 €. Voilà. C'est ce que ça m'a coûté, donc il ne faut pas se priver. Donc je vais changer ça vite fait, et puis bah voilà, ça va me passer une petite après-midi bien sympathique de mécanique avec le poêle qui va bien. Mon toutou chien qui fait du lard, sa gamelle de croquettes est vide. Elle a mangé tout à l'heure et du coup elle m'a tout mangé. Donc sur ce, je vous dis, je vous souhaite bon dimanche et une bonne reprise pour ceux qui vont reprendre demain. Je vous dis donc du coup à la prochaine. Je répète, n'oubliez pas à mettre un pouce, à partager, à commenter également. Et je vous dis du coup à la prochaine et à ciao, bonsoir.